Un grand-père arrive du village à Paris et demande à un garçon « Où puis-je aller le plus vite possible à l'hôpital ?» Le garçon répond « Papy, ferme les yeux et traverse ce grand carrefour là-bas. » Le médecin dit au patient « J'ai une mauvaise nouvelle et une encore pire. » Le patient « D'abord la mauvaise, docteur. » Le médecin « Il vous reste 24 heures à vivre. » Le patient « Et la pire ?» Le médecin « J'aurais dû vous le dire hier. » Toto rentre à la maison et dit à ses parents que la maîtresse l'a félicité devant toute la classe. Le père demande « Et pourquoi ?» Toto répond « Elle a dit « Vous êtes tous des ânes, mais toi Toto, tu es le plus grand. » À Noël, le petit Toto entre en courant dans la cuisine en criant « Maman, le sapin brûle !» On ne dit pas qu'il brûle, on dit qu'il brille. Toto revient et crie peu après « Maman, le rideau aussi brille !» Une famille en excursion tombe sur un puits à souhait. Le mari jette une pièce et fait un vœu. La belle-mère se penche, tombe dedans et se noie. Le mari sourit. Incroyable, ça marche vraiment ? Un fou marche dans la rue en tirant une brique en laisse. Un policier, il est beau votre chien. Le fou, t'es fou ou quoi ? C'est une brique ? Quand le policier s'en va, le fou dit, tu vois Alfred, on l'a encore eu. Une femme rentre de la maternité avec un bébé noir, alors qu'elle et son mari sont blancs. Elle explique à son mari qu'elle n'avait pas assez de lait et qu'une femme noire a allaité le bébé à la maternité. Le mari va demander à sa mère si c'est possible. Elle répond « Bien sûr que oui, quand tu étais bébé, je n'avais pas assez de lait non plus. Alors tu buvais du lait de vache. Et regarde quel bœuf tu es devenu !» Le père dit à sa fille « Si demain tu as un 0 au contrôle, oublie que je suis ton père. » Le lendemain, « Alors, tu as eu combien ?» La fille, « Et toi, tu es qui ?» Lors de la nuit de noces, le mari réserve par erreur une suite pour tout le week-end. La réceptionniste chuchote à la femme, « Il doit vraiment vous aimer, d'habitude il ne réserve qu'une nuit. » Des hommes sont à la salle de sport quand un téléphone sonne. Un homme décroche et la femme dit « Chérie, je peux m'acheter ce manteau à 1500 €? » Bien sûr. Et la Mercedes à 150 000 €? Oui, aussi. Tu es merveilleux. Et la maison à 500 000 €? Évidemment. Il raccroche et dit « Messieurs, c'était le téléphone de qui ?» Maman s'est remariée et mon nouveau papa m'apprend à nager. Ah oui? Et comment ça se passe? Très bien. J'ai déjà appris à sortir tout seul du sac. Les enfants doivent faire des phrases avec les mots « puisque » et « probablement ». Toto Colon, mamie traverse la cour avec un journal anglais sous le bras. La maîtresse, il manque les mots demandés. Toto Colon, hein? Puisqu'elle ne parle pas anglais, elle va probablement faire caca. Dans une cellule se trouvent un pédophile, un nécrophile, un zoophile, un sadique et un amateur d'adrénaline. Le zoophile, si seulement il y avait un chat. Le pédophile, plutôt un chaton. Le nécrophile, mort. Le sadique, je le tuerai. L'amateur d'adrénaline, miaou. Un cow-boy entre en trombe dans un saloon. Je suis Billy. Un autre, je suis Johnny. Le troisième abat le barman et dit « Pardon ». Le petit Toto ne veut pas manger. « Maman, tu es un tramway, les cuillères sont les passagers. » Quand il a fini, « Et maintenant, tout le monde descend. » Deux blondes se rencontrent. « Si tu devines combien j'ai de vernis à ongles, je te les donne tous les deux. » 5 ? Sarah refuse une demande en mariage parce que son petit ami est athée. La mère, épouse-le. On lui montrera qu'il se trompe. On transporte des fous d'un hôpital psychiatrique à un autre en avion.
Ils crient, sautent partout, font le chaos. Le pilote envoie le copilote les calmer. Le copilote voit un fou assis tranquillement. Dis à tes collègues de se calmer, ils vont casser l'avion. Le copilote repart. Silence total, il revient. Où sont les autres? Je les ai laissés jouer un peu dans la cour. Armand et Élodie volent des carottes, comme l'oiseau de mon cousin Jean. Aussi long? Non, aussi sale. Le petit Jean après le sport. J'ai le plus gros, c'est parce que je suis gitan? Le père, non, tu as 16 ans. Les enfants doivent de faire des phrases avec puisque et probablement. Marie, puisqu'il fait nuageux, il va probablement pleuvoir. Puis Toto, mamie traverse la cour avec un journal anglais sous le bras. La maîtresse, il n'y a ni puisque ni probablement. Toto Colon, puisqu'elle ne parle pas anglais, elle va probablement faire caca. Jésus entre dans un bistrot et s'assoit à une table vide. Le serveur dit « Ne vous asseyez pas ici, les habitués vont vous jeter dehors. » Jésus reste assis, la porte s'ouvre, un aveugle, un sourd et un gitan s'assoient avec lui. Jésus dit « Je vais vous remercier de ne pas m'avoir chassé. » Il touche l'aveugle. « Je vois ?» Il touche le sourd. « J'entends. » Il se tourne vers le gitan. « Ne me touche pas, j'ai une pension d'invalidité. » Jean invite sa mère à dîner. Pendant le repas, elle remarque que sa colocataire Julie est très jolie. Jean dit « Je sais ce que tu penses, mais nous sommes juste colocataires. » Une semaine plus tard, Julie dit « Depuis que ta mère est venue, la louche en argent a disparu. » Jean écrit à sa mère. Elle répond « Je ne dis pas que tu couches avec Julie, je ne dis pas que tu ne couches pas avec elle, mais si elle dormait dans son propre lit, elle aurait déjà trouvé la louche. » Un grand-père de 85 ans va chez le médecin pour un contrôle de routine. Tout va bien. Le médecin lui demande encore s'il ne lui manque rien. Le grand-père répond que non, mais que sa femme est terriblement sourde. Le médecin lui conseille de faire un test avant de l'amener en consultation pour voir à quel point elle est sourde. Le grand-père demande comment faire et le médecin lui explique qu'il doit se placer à 10 mètres d'elle et lui poser une question d'une voix normale. Si elle ne répond pas, il doit s'approcher à 8 mètres, puis 6 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à être tout près. Le grand-père rentre à la maison. Sa femme est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il se place dans le coin de la pièce voisine et demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Aucune réponse. Il s'approche et redemande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Toujours rien. Il arrive dans la cuisine et redemande encore « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Rien. Il s'approche à 2 mètres, repose la question, toujours aucune réaction. Finalement, il se met juste à côté d'elle et lui crie dans l'oreille « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» « Oh là là, papy, ne crie pas, c'est la 5e fois que je te dis que c'est du poulet. » Au délai.